sceptique, fragile, linguistique, analytique, digitale, stupide, magique, brutale. L'humanité aujourd'hui, celle dont j'ai fait désormais partie, est frugale, mentale, irrationnelle, existentielle, alarmiste, exigeante, amnésique. Je suis juste humaine, juste un autre détritus de la vie terrestre. Amnésique, je me déplace dans les globes. Amnésique, je reproduis sans cesse. J'ai oublié mes origines, j'ai oublié le pourquoi et le comment je suis là. Mais je suis juste là, comme tous les autres. En train de creuser de partout, d'exploiter l'infinie curiosité qui nous détermine, de me réinventer étrange et étrangère, pour pouvoir tout re-questionner. J'ai le pouvoir du verbe. Avec la parole, je contiens tout le monde. J'invente de nouveau. J'ouvre et je ferme des portes constamment. Je me relie, je me divise, je contrôle, je gère, je m'échappe. Je m'échappe. Je suis ce qui m'échappe. Je suis ce qui m'échappe. Je manipule, je transforme, je traduis, je décortique. J'oublie l'ensemble. J'oublie les liens entre les choses. Je les impose. J'observe. J'essaye. J'essaye d'être et que ceci veuille dire quelque chose. Signifie. Homo sum nihil ame alienum puto. Effrayé par la subjectivité et la complexité de la réalité, je marche sur des concepts. Je voudrais être égal et unique. Ressembler à tous les autres, tout en étant unique, spécial, incomparable. Je contiens la dualité que nous avons créée. Je suis intériorité effrayante, abîme intérieur et manipulation formelle extérieure. Homo sum nihil ame alienum puto. Homo sum nihil ame alienum puto. L'humain comme le dernier des étrangers à soi-même se multiplie sans cesse dans la quête de sens, d'appartenance, d'utilité. Générateur de sens abstraits, symboliques, les langages nous construit, détruit, nous unit, divise, soulage et nous arrache de la vie. Savrons-nous savourer d'autres langues? Savrons-nous maintenant inventer d'autres formes d'écoute? D'autres possibilités d'être au monde? D'être monde? De communiquer avec les autres formes de vie? Être égal à égal, sans peur de perdre notre position au haut de l'échelle, des prédateurs mentaux, sceptiques, fragiles, linguistiques, analytiques, digitales, stupides, magiques, brutales. L'humanité aujourd'hui, celle dont j'ai fait désormais partie. Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Homo sum nihil ame alienum puto. 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 Homo sum
Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je voulais juste partager avec vous un bout de... je voulais juste partager avec vous... En fait, je préparais un discours pour l'ouverture du règne humain, pour la cérémonie de préparation du G5. Je voulais absolument pas prendre trop de place, mais je sais que je prends trop de place, mais je voudrais me reconfigurer un peu avec ce discours et je suis un peu allé trop loin, je suis désolée. Je trouvais que ce morceau, quand même, ça groove, mais je vous présente le discours, c'est 3 minutes de plus et après, je promets, j'arrête. Je voulais juste... j'ai rejoint un certain discours qui me semblait représentatif. Il dit comme ça. Nous avons tous une identité d'origine commune à travers nos identités et nos diversités spécifiques. Nous sommes issus du développement de la vie dont la Terre était matricielle et nourricière. Enfin, tous les êtres terrestres, des différents règnes, vivent les mêmes problèmes fondamentaux de vie et de mort et sont liés dans la même communauté de destin planétaire. Maintenant, on doit apprendre à être là, sur la planète. Apprendre à être là. Cela veut dire apprendre à vivre, à partager, à communiquer, à communier. Non plus seulement d'être un règne, mais aussi d'être terrien. Nous devons nous vouer, non à maîtriser, je veux dire, non pour maîtriser, mais à aménager, à améliorer, à comprendre. Nous devons inscrire en nous la conscience spéciologique qui reconnaît notre unité dans notre diversité, la conscience écologique, c'est-à-dire conscience d'habiter avec tous les êtres mortels une même sphère vivante, la biosphère, et reconnaître notre lien substantiel avec la biosphère, qui nous conduit à abandonner les rêves promettants de la maîtrise de l'univers pour nourrir l'aspiration à la convivialité sur Terre. Et 3, la conscience vitale, qui nous permet à la fois de nous entre-critiquer, de nous autocritiquer et de nous entre-comprendre, parfois. Et en dernière, il nous faut lier concentriquement nos règnes et nos espèces, les intégrer dans l'univers concret de la Terre. Et il ne faut plus opposer un futur radieux à un passé de servitude et de superstition. Tous les règnes ont leur vertu, leur expérience, leur sagesse, en même temps que leur carence et leur ignorance. Tout être, tout règne doit irriguer sa vie par une circulation incessante entre son passé, où il ressource son identité, en se rattachant à ses ascendants, ses ancêtres, son présent, où il affirme ses besoins, et un futur où il projette ses aspirations et ses efforts. Dans ce sens, les représentants des règnes peuvent jouer un rôle décisif, mais à condition qu'ils acceptent, dans leur propre intérêt, d'abandonner leur souveraineté absolue sur tous les grands problèmes d'utilité commune, et surtout les problèmes de vie ou de mort qui dépassent leurs compétences isolées. Le monde confédéré doit être polycentrique et acentrique, non seulement politiquement, mais aussi naturellement. Un dialogue doit désormais complémentariser nos différences naturelles. La reliance doit se substituer à la disjonction. Faisons appel à la symbiosophie. C'est bien ça, ouais. La symbiosophie, la sagesse de vivre ensemble. L'unité et la diversité doivent se développer contre l'homogénéisation et la fermeture. L'hybridation n'est pas seulement une création de nouvelles diversités à partir de la rencontre. Il devient dans le processus planétaire, produit et producteur de reliance et d'unité.
il introduit la complexité au cœur de l'identité transespèce. Certes, chacun peut et doit, en l'ère planétaire, cultiver sa polyidentité, qui permet d'intégrer en elle l'identité spéciale, l'identité régnale et l'identité terrienne. Mais le transespèce, lui, peut trouver aux racines de sa polyidentité une polypolarité spéciale, voire régnale, en lui permettant de constituer en lui une identité complexe pleinement transespèce ou panespèce. Le double impératif existentiel s'impose: sauver l'unité d'espèces et sauver la diversité d'espèces. C'est pour ceci que je voulais vous présenter la proposition d'intégrer dans le questionnement du G5 la question des hybridations, des transespèces et des panespèces. C'est-à-dire que développer nos identités à la fois concentriques et plurielles est une question très complexe qui redevient à nos jours existentielle face à la globalisation. Pour ouvrir le débat à ce sujet, je voudrais partager avec vous quelques exemples de transespèces et panespèces qui existent aujourd'hui dans le monde. Voici, voilà, ça, voilà, et voilà, et ouais, voilà, ouais, voilà. Ça aussi, et oui, ça existe aussi. Et il y a aussi ça. Et ça, c'est que quelques-uns des exemples, et il y a beaucoup d'autres. Voilà. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'identité terrienne et du transespèce.